Qu'effectivement, c'est la BRI qui a mené l'assaut, Au qui a mis Bataclan. au Bataclan et qui a mené à terme à cette attaque terroriste, mais il faut garder en mémoire quand même que la BRI est intervenue, ça faisait déjà 2 heures et demie que nos Bien collègues sûr. étaient là. Nos collègues, nos policiers du quotidien, sous-armés, sous-équipés, ont résisté, ont fait face pendant plus de 2h30 pour, cantonner les terroristes, à cet endroit, éviter que le massacre continue à l'extérieur, de parce que c'était la hantise de mes collègues aussi, que les terroristes puissent sortir et continuer leur périple meurtrier dans Paris. On ne savait pas, on ne connaissait pas du tout, les intentions de ces terroristes et 10 ans après, c'est parce qu'effectivement, ce qu'ils ont fait ce soir-là, ce qu'ils ont accompli ce soir-là, pardon, au prix de leur mise en danger, personnelle, au prix du courage, ça a été, peu ou quasiment pas du tout rapporté par les médias. Ça n'apparaît quasiment pas du tout dans les discours officiels. C'est ce que tous m'ont dit d'ailleurs. Quand, chacun desquels avec les Une sorte d'injustice, en fait. écoutez, oui, je répare un peu une Ouais. injustice parce que c'est le sentiment, partagé par l'ensemble, Mmh. des policiers qu'ils n'ont tous, ils m'ont confié, tous ceux avec lesquels je me suis entretenu, m'ont confié, effectivement, qu'ils trouvaient qu'on n'avait pas parlé d'eux. Ils avaient même le sentiment presque que ce qu'ils avaient accompli, pour certains, ils se sont posé la question si ça avait vraiment existé. Ouais. Donc voilà, 10 ans après, je leur donne la parole, parce que je raconte, dans ce livre qui raconte les attentats, hein, Mmh. du 13 novembre, depuis, le Stade de France, les terrasses, le Bataclan. Tout est raconté à travers les propres paroles des Et c'est policiers. des paroles fortes. Ah oui. Alors, les grandes gueules ont lu le livre, Antoine Dier. C'est vrai que les paroles et les témoignages sont très forts. Ouais, j'ai lu le livre et ça nous replonge dans un moment difficile de notre pays, plein de souvenirs qu'on se rappelle et se retrouver aux côtés de ces policiers primo intervenants. On l'a dit, on a montré leur courage, mais votre livre il montre une chose plus subtile encore, c'est la façon dont tous disent il fallait que je sois là et si je n'étais pas venu, si je n'avais pas été là, je l'aurais regretté. Mais ils vivent également non pas avec le manque de reconnaissance forcément, mais avec, le sentiment de se dire: «On aurait dû pouvoir faire plus». Mmh. Je crois que le plus dur à lire, c'est tous ces policiers qui disent: «J'ai tout donné, j'ai mis mes mains dans les plaies béantes d'une personne pour essayer de la sauver, mais j'aurais voulu pouvoir faire plus. On aurait dû rentrer plus tôt, on aurait dû, riposter, on aurait dû tirer, on aurait dû être armé plus lourdement». Et tout ça, c'est des choses Un qu'on a sentiment de frustration, alors. voilà, c'est des choses qu'on a appris après coup. Il y a beaucoup de corrections, dans la façon dont ils sont formés, dans la doctrine. Lire que la doctrine de l'époque, c'était, ne pas aller au contact, attendre que les unités spécialisées arrivent et surveiller les alentours, éviter qu'ils bougent. C'est dur à lire parce qu'on Aujourd'hui, se on ne le dit fait plus, ça. voilà, on a l'exemple de ce commissaire parisien qui rentre, Mmh. avec, son chauffeur, et qui, abatte, un premier terroriste. D'ailleurs, c'est ce qui On met aurait fin à dû en la faire tuerie plus. du Bataclan, hein. Une fois qu'il Oui, a abattu l'un des exactement. terroristes du Bataclan, ça s'est arrêté et on se dit, peut-être que si on avait, effectivement, on était intervenu plus tôt, alors on attendait effectivement les hommes de la BRI et Faut pas cetera, attendre. mais Mmh. on a perdu peut-être du temps, On ouais. l'a vu à Nice, même la police Tout municipale à qui fait. a pu interrompre un attentat. Donc vraiment, c'est le basculement d'une doctrine. J'aime beaucoup la police municipale. Je connais la police en général, pardon. Je connais un peu les armes à feu. Je sais qu'on peut pas riposter au 9 mm face à une arme de guerre. En revanche, il faut tirer. Il faut tirer et c'est le basculement et il faut équiper nos policiers. Je dis souvent ici, il faut des armes à feu dans les mains des gentils, des armes puissantes pour tirer sur les méchants. Et tout le monde fait Antoine, tu veux mettre des armes partout? Mais on aurait eu des armes plus lourdes, des armes collectives, dans les voitures, etc. On aurait peut-être évité des morts. Mais j'allais venir justement sur la majeure partie des collègues avec lesquels j'ai pu m'entretenir, ou qui ont accepté d'ailleurs de me raconter leur histoire, parce que ça n'a pas été, facile pour tout le monde. Même ceux qui apparaissent dans ce livre, 10 ans après, ont tous une très forte émotion, Ouais. ont eu une très forte émotion Les impacts sur les carrières en que me vous décrivez. racontant leur histoire. Tous, comme vous l'avez dit, tous ont eu, je dirais pas un sentiment de culpabilité, mais tous ont eu d'abord une pensée pour les victimes aussi. Tous m'ont dit: «J'aurais aimé en sauver beaucoup plus». Mmh. Tous m'ont dit ça. C'est le plus dur. Certains m'ont même confié, qu'ils auraient souhaité être confrontés avec les terroristes, en ayant la conscience qu'ils y seraient restés. Certains m'ont dit: «Je sais que j'y serais resté parce que j'étais pas armé pour».
mais j'aurais voulu être à la confrontation pour tenter au moins de les ralentir, pour tenter au moins qu'il y ait le moins de morts possible. Donc ils ont, c'est ce que je voulais faire apparaître dans ce livre aussi. C'est ce à quoi, mes collègues, ont pensé en étant sur place, ont pensé en étant sous le feu des terroristes. Parce que ceux qui étaient aux abords du Bataclan se Mmh. sont quand même fait tirer dessus. Donc savoir, voilà, montrer au plus grand nombre ce qu'ils pouvaient penser à ce moment-là, le ressenti, d'abord sur le moment de l'intervention et puis effectivement les souvenirs 10 ans après. Parce que il faut pas oublier que derrière un policier, c'est un homme, c'est une Une femme. Il y femme. a beaucoup de Mmh. femmes dans la police, il y a beaucoup de femmes qui sont intervenues ce soir-là. On a un taux de féminisation assez important dans la police aujourd'hui. On avoisine les 30 de femmes au sein de la police. Et ce soir-là, il y a beaucoup de policières qui sont intervenues, Mmh. d'ailleurs, beaucoup apparaissent dans mon livre. Mmh. Mmh. Je pense à Isabelle, Émilie, Bérangère, Stéphanie. Stéphanie qui était aux abords du Bataclan, qui s'est fait tirer dessus. Donc c'est quand même, ils ont eu tous et toutes leur vie vraiment en danger. Et ils avaient aussi ce sentiment, effectivement, d'accomplir leur mission. Ils savaient qu'ils prenaient un très grand risque. Ils ont tous mis leur vie en retrait pour accomplir vraiment leur mission, aller au bout, se protéger, secourir le plus grand nombre. Les attentats du 13 novembre, rappelons-le, à Paris et à Saint-Denis ont fait 130 morts et plus de 350 blessés, dont une centaine grièvement. Mourad Boudjela, tu as lu le livre? Ouais. Moi, je vais vous dire que votre livre m'a défoncé, quoi. Parce que c'est un moment de notre pays qu'on n'oubliera jamais. Euh, Moi, les endroits dont vous parlez, enfin, je ne parle pas du Bataclan, ni du Stade du France, je parle des troquets, des bars et des restaurants. C'est là où vivent mes filles, c'est là où vivent mes amis, c'est mon quartier. Et il y a des images qui sont très très dures dans votre bouquin. C'est l'image de cette jeune fille ou ce jeune garçon, euh, une bière à la main ou un verre à la main, Mmh. assis et mort. Comme si le temps s'était arrêté d'un coup, alors que était simplement en train de prendre un verre, quoi. Et c'est un moment très dur. Il y a quelques messages positifs quand même, c'est que dans des moments comme ça, on est tous français, on se retrouve tous, quoi. C'est que être policier, c'est quelque chose d'exceptionnel en termes de courage, en termes de don aux autres. Il faut que tout le monde s'en souvienne, même si des fois on gueule contre nos policiers, parce qu'on est français, je veux dire, on aime bien gueuler, mais que nos policiers ont un courage exceptionnel, voilà. Et moi, j'avais une seule question, parce que c'est un moment de vie qui nous a marqués, quoi. Vous savez, il y a une chanson de Jean-Jacques Goldman qui s'appelle Juste après. C'est un peu un oxymore. C'est une sage-femme qui, en Afrique, arrive à sauver un bébé, à faire accoucher une femme et qui se bat. Et Jean-Jacques Goldman se posait la question de qu'est-ce qu'elle a fait après cette femme. Et moi, j'ai envie de dire, 10 ans après, comment ils vont ces gens? Comment ils vont ces héros? Écoutez, ça Ouais, apparaît dans cet ouvrage, puisque c'est effectivement le travail qui m'intéressait, Mmh. c'était aussi de savoir comment ils avaient vécu, avec ça pendant 10 Et ans. psychologiquement, c'est horrible, hein. Les lendemains, heu, 10 ans après, quels souvenirs ils en gardaient, tout ça apparaît et effectivement, c'est des émotions, un stress tellement fort. Il y a certains de mes collègues, qui ont développé, je dirais, Bah, je me doute. quelques Ouais. pathologies, du stress post-traumatique, on est dedans, certains ont suivi des thérapies, pour pouvoir s'en sortir. Heu, Quand j'ai mené certains entretiens avec, des policiers, certains d'abord, quand j'ai réussi à contacter, n'ont pas voulu. N'ont pas voulu, pas parce que la matière les intéressait pas, mais ils m'ont confié Parce qu'ils se sont enfermés, ils le gardent pour eux. c'était encore un souvenir, trop Bien fort, sûr. qu'ils avaient réussi à vivre 10 ans avec et qu'ils ne se sentaient pas en reparler, au risque de rouvrir une plaie. D'autres, avec lesquels on a commencé, avec mon coauteur, on a commencé des entretiens, on n'a pas pu les mener à terme, parce qu'ils se sont arrêtés aussi et ils ont dit: «Non, je peux pas Bah, continuer, en fait, c'est dur. c'est encore, trop fort pour moi». Donc vraiment déjà ceux qui apparaissent dans ce livre, je les remercie parce qu'ils sont les témoins aussi de ces centaines de policiers qui sont intervenus ce soir-là et à qui on n'a pas donné la parole. Le retour que j'ai de quelques-uns de mes collègues qui ont déjà parcouru le livre, là aussi ils me disent, enfin quelqu'un qui parle de nous». D'abord ceux qui apparaissent, ils me l'ont tous dit aussi, enfin quelqu'un qui s'intéresse Ouais. à notre histoire. Ceux Ici. qui ne sont pas, qui sont policiers, qui ne sont pas intervenus ce soir-là, qui étaient présents malgré tout, qui ont suivi depuis le poste de police ou depuis chez eux, m'ont dit aussi: «Enfin, on apprend des choses». Parce que jusque-là aussi, en Ouais. interne, c'est une histoire qui n'est pas racontée, en Ah fait. oui. Oui, C'est bien une sûr. histoire qui n'est pas racontée. Votre livre rend bien le niveau d'horreur, si je peux me permettre de parler comme ça. Il y a de la pudeur, etc. Mais Et on ne se rend pas compte à quel point
C'est la vraie atroce, histoire, ça. c'est l'enfer. La vraie histoire. Les islamistes débarquent et tirent et font la guerre en plein Paris. Et je pense qu'on n'a pas, nous, citoyens lambda, pas pris conscience, on a compris l'horreur, mais pas pris conscience du niveau d'horreur. C'est atroce, c'est une bouche. Alors, on va Juste, continuer à en parler. une seconde, je voudrais juste vous féliciter parce que, à l'instar de Wim Wenders, lorsqu'il filme, vous êtes très discret. Vous avez vraiment laissé la parole. À toutes ces... Vous n'êtes jamais mis en avant dans le bouquin. Vous êtes effacé, complètement effacé, et voilà. Laura Varto-Martinez, comment as-tu trouvé ce livre? J'aurais pas la prétention de le juger. Moi, j'ai plusieurs choses à dire. Merci. Merci à vous. Merci à tous ces policiers et policières qui ont témoigné. Merci à ceux qui ne l'ont pas fait. Parce que ça ne doit pas être évident. Merci pour ma ville, merci pour mon pays, merci pour mes amis et merci pour mon quotidien. J'ai envie de leur dire aussi, vous avez fait ce que vous aviez pu. Ce n'est pas de la faute des policiers si plus de vies n'ont pas été sauvées. On a eu des prémices, on en parlait avant avec Mourad. Il y a eu Charlie Hebdo avant. Les mesures n'ont pas été prises à temps, ce n'est pas de votre faute. Pensez plutôt à ce qu'on aurait été sans vous, plutôt que ce qu'on aurait pu faire de plus. Maintenant, je vais lire un passage, si vous me le permettez, pour que les Français se rendent compte à quoi nos policiers du quotidien ont affaire. Donc, bien sûr, il parle de tout ce qui s'est passé. Et voici ce que dit un policier. Il raconte à quel point c'est dur de vivre au quotidien avec le souvenir du 13 novembre et ce que ça a pu créer en lui. Sans parler des jeunes de cité qui, à notre passage, en guise de provocation, mimaient les tirs dans notre direction, levaient les mains en disant « c'est bon chef », en référence aux suppliques de notre collègue Ahmad Merabet, face à son bourreau, policier tué par les frères Kouachi lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce message, je le dis là, déjà rendez-vous compte de ce que nos policiers vivent au quotidien pour nous soutenir. Je ne parle même pas de leur famille, de leur vie en péril. Ils passent leur temps à nous protéger et à faire en sorte que tout règne correctement. Pour une misère. Hein. Contrairement à nos politiques qui ne les soutiennent pas. Et voilà ce qu'ils ont en retour. Deuxième message, s'il vous plaît, je parle à tous ces petits jeunes qui se pensent des cow-boys. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous quand un policier vous dit « stop ». Voici à quoi nos policiers sont confrontés. Ils le disent tous, ils sont en hyper-vigilance permanente. Et comment ne pas l'être en vue de ce qui s'est passé? Les agresseurs étaient en voiture, ils ne s'arrêtaient pas, ils traçaient. Quand un policier vous dit « arrêtez-vous », vous vous arrêtez. Le deuxième message que j'aurais à passer est à nos politiques et nos médias. Arrêtez d'attiser la haine, arrêtez de monter les camps les uns contre les autres. Et j'aimerais aussi dire qu'en parallèle de votre livre, qui est d'une importance nationale de lire, pour que nos jeunes arrêtent de haïr la police, il y a des cons partout, on le dit et on le répétera toujours, il y a des cons partout et les cons, je compte sur la police et sur l'IGPN pour les sanctionner gravement. Mais lisez ce livre et en parallèle, lisez un livre, si vous me permettez de citer un autre auteur que vous, le livre de Rachid Benzine, Lettre à Nour, qui vous démontrera la terrifiante réalité de ce qu'est le terrorisme. Vous lisez ce livre et moi, le hasard a fait que j'ai lu votre livre et juste derrière le hasard, j'ai lu Lettre à Nour de Rachid Benzine et vous montrez contre quoi vous vous battez. Vous nous protégez, mais vous combattez au quotidien aussi contre ça. Pas qu'au 13 novembre, en tout. Yvon Assioma. Merci beaucoup d'abord pour tous ces compliments et ces retours. Et effectivement, ce qui m'a motivé, ce qui nous a motivé avec Aziz, c'était de recueillir, de montrer à tout le monde tout ça, toutes les émotions qu'ont pu recevoir nos collègues, qu'ont pu avoir nos collègues, les jours suivants après les attentats, parce que c'était terrible, le passage dont vous parlez, effectivement. M'a glacé le sang. Moi, c'est là que je me suis mise à pleurer. Ça se passe quelques jours après. Et c'est ce que je souhaitais avec ce livre aussi, c'est participer en quelque sorte à un devoir de mémoire envers mes collègues. C'était pour moi, c'était presque viscéral de devoir écrire ça pour ce devoir de mémoire. Je ne voyais pas de meilleure façon de mettre à l'honneur tous ces policiers du quotidien qui sont intervenus ce soir-là. Et pour alimenter votre propos, si vous me le permettez, cette personne qui a dit ça, enfin qui a subi cette agression, pour moi c'est une agression pure et simple, cette personne-là faisait partie des gens qui, pendant qu'ils faisaient des massages cardiaques, avaient des plaies béantes qui gisaient de sang. Voilà ce que les policiers ont vécu le 13 novembre. Voilà à quoi ils ont fait face. Ils ont calmé un petit garçon, sa grand-mère était décédée 3 jours plus tard. Et c'est ça qu'on leur donne en remerciement. Alors on les applaudit le lendemain. Si tu me permets juste une réflexion. Majoritairement, quand même, les gens ont applaudi les policiers. Bah oui, mais si tu me permets juste une réflexion par rapport aux policiers Merabet, je trouve honteux par rapport à la famille
qu'on ait publié une vidéo où il Complètement. supplie les mecs de ne pas lui tirer dessus. Je trouve ça honteux. C'était J'imagine boulevard même Richard pas- Lenoir. Je n'imagine même pas pour la famille ce que ça peut représenter de le voir que dans ces dernières secondes de vie, il supplie. Voilà, je trouve ça honteux, je trouve que ça n'aurait jamais dû sortir et je n'aurais jamais dû. Je l'ai vu parce que je n'étais pas préparé, mais je n'aurais jamais dû voir cette vidéo. Des images terribles. Ces images auraient été terribles, ont glacé le sang de tous les policiers, moi y compris, mais c'est parce que c'était vraiment, comme vous venez de le dire, c'était Terrible. insupportable Une- de voir ça. Et il y a des parcours de vie. Et au passage, il est musulman. Hein. Bien sûr, Oui, vous savez, ça, c'est un frère. et la police, on est nombreux, on est à peu près entre 130 et 140 000 policiers en France, ce qui est beaucoup et à la fois peu ou pas assez. Mais ça reste quand même une petite famille. Je me suis entretenu avec une collègue qui était à l'époque à la PJ, à la police judiciaire de Paris, qui était, elle me l'avait jamais confié, mais quand je lui ai parlé de ce livre, elle m'a dit, bah écoute, moi, Ahmed Merabé, c'était un copain d'enfance, c'était un copain du lycée. C'est moi qui ai appelé sa mère pour lui dire que son fils était mort. Parce que, elle a ce souvenir-là qui est terrible. Ça, Dans mon c'était les livre- frères Kouachi, c'était pendant l'attaque. Oui, mais Après l'attaque du Charlie, d'ailleurs. Dans mon livre- C'est quelques mois, hein. Dans la fuite, oui, c'est la même année, c'est en janvier. Dans mon livre, il y a Isabelle Début qui fin d'année. apparaît, vous parliez des stagiaires tout à l'heure, parce qu'effectivement, ce soir-là, il y a beaucoup de stagiaires à Oui. Paris. Il y a énormément de collègues qui sortent d'école, qui arrivent à Paris, les stagiaires en faisaient partie ce soir-là. Je parle d'Isabelle parce que elle a commencé son premier jour de travail à Paris, était le 7 janvier 2015. C'était son premier jour de travail. 11 mois après, elle intervient sur les attentats du 13 novembre. Donc, imaginez-vous les questions qu'elle avait dans sa tête, savoir est-ce qu'elle avait choisi le bon métier. Bien sûr. Il y a une image- Elle est toujours policier J'ai aujourd'hui. une question moi, un peu plus polémique, pardon, mais Il est-ce veut que pas c'est s'empêcher. vrai Est-ce que c'est vrai que les policiers avaient ordre de ne pas intervenir sur le Bataclan tant que la BRI ou le RAID arrive, et peut-être que ce temps d'attente a été fatal? D'abord, c'était, comme on l'a souligné tout à l'heure, c'était la doctrine d'intervention qui était prévue comme ça. Quand vous êtes face à ce genre d'action, et encore, il faut avoir les informations précises, puisque quand mes collègues arrivent les premiers aux abords du Bataclan, les collègues parisiens, les policiers de la BAC 94 de Douy, qui ripostent face aux tirs de Kalachnikov, mais qui ripostent eux aussi. Et encore, les policiers de la BAC, c'était à l'époque, il y a 10 ans, ils faisaient partie des policiers les mieux équipés, sans parler de la BRI, bien évidemment. Mais ils ripostent avec un fusil à pompe face à un fusil mitrailleur. Donc on n'est pas du tout à armes égales. La doctrine de l'époque, c'était de faire en sorte, je l'ai dit un peu tout à l'heure, de faire en sorte que les tireurs ne ressortent pas pour pouvoir commettre leur exaction ailleurs. Mais on ne savait pas ce qui se passait quand mes collègues ont été là pendant 1 heure ou 2 aux abords du Bataclan. Mais Ils 1 ne heure ou 2, savaient- c'est beaucoup. Ils ne savaient absolument pas ce qui s'y passait. Aujourd'hui, peut-être que la consigne sera plus la même. Ah, elle est plus la même. Ah, c'est plus la même Parce chose. que- Ça y est, parce on a que- une grande gueule qui était parce au que Bataclan. à cette époque-là, on était encore dans l'idée que ça pouvait être une prise d'otage. Et donc, s'il y a prise d'otage, il y a négociation, etc. Or, non, on a compris que l'idée, c'était de faire le maximum de morts et qu'eux-mêmes, de toute façon, après, ils se suicidaient, puisqu'ils se suicidaient. Donc, en fait, il n'y a rien à négocier. Parce que plus on attend, plus il y a des victimes. Ouais. Eux-mêmes étant les Bien dernières sûr. victimes, puisqu'ils se tuent pour rejoindre Ils sont pas le ciel. victimes de- Bien sûr, mais Mais ça peut-être qu'effectivement, il y a 10 ans, on ne le savait pas, mais aujourd'hui, on interviendrait. On Bien sûr, n'attendrait pas aujourd'hui- 1 heure ou 2 avant d'intervenir. Aujourd'hui, la doctrine a totalement changé. Pour les primos intervenants, l'armement n'est pas le même d'ailleurs. On a un armement, on est monté en puissance au niveau de l'armement. On a des moyens de protection balistique qui sont un peu plus répandus dans les services. Aujourd'hui, si je peux résumer, la doctrine, c'est le tueur doit être tué. Donc on Voilà. intervient. Oui. Si on peut faire feu, on fait feu. Après, intervenir dans un milieu confiné, c'est toujours compliqué. Bien sûr. Par Il y a les pas prises que le tueur, d'otages, là-dessus, ça n'a pas Et on changé. ne Aujourd'hui, sait une pas prise non plus d'otage, combien de on- terroristes sont à l'intérieur. on appelle toujours les services spécialisés parce qu'il y a des négociateurs parmi eux. Olivier Mourad? Moi, j'ai pour habitude, parce que c'est un événement qui m'a marqué, souvent quand je prends un taxi, c'est de leur dire qu'est-ce que vous faisiez ce soir-là. Alors, il y en a qui n'étaient pas dans le secteur, et il faudrait aussi rendre hommage au taxi, parce que
ils ont chargé plein de gens gratuitement. Beaucoup de taxis me disent, j'ai pris 4, 5 filles qui étaient totalement apeurées, je chargeais gratuitement, je déposais, je revenais charger. Et une Et il y a un solidarité taxi qui m'a nationale. donné une image de cette soirée qui est terrible. Il me dit, moi, l'image que j'en garde, c'est qu'il y a une morgue à côté de la gare de Lyon. Et il me dit, je suis passé par là, je ne savais pas trop, et il y avait un embouteillage de voitures qui attendaient devant la morgue. Il dit, c'est la seule fois de ma vie que j'ai vu un embouteillage, des voitures qui attendaient devant la morgue. C'est l'image que je garde de cette soirée. Et moi, Antoine le livre, je le trouve également intéressant pour se rendre compte de l'inhumanité absolue de nos ennemis islamistes. C'est-à-dire que pour beaucoup de Français, l'islamisme, c'est un peu... ça manque de concret. Bah, l'islamisme, c'est ça. Ça arrive, ça détruit des vies. On a des descriptions qui sont respectueuses des victimes, mais elles sont crues parce qu'il faut comprendre ce que c'est. Et une fois qu'on a lu ça, on a envie de renforcer le combat face à l'islamisme. On se dit qu'on est dans la encore trop religion, mais faible. on est proche de la psychiatrie aussi. Alors, il y a des descriptions. On est dans la psychiatrie. il y a Les mecs, des Non, c'est des mecs qui terroristes. tu Non, prends notamment le Ah, mais livre à que j'ai ce cité niveau-là, avant. c'est au-delà de la religion, c'est de d'accord. la Mais tu- psychiatrie. tu- Les mecs, ils Non, sont- mais tu vois, mais c'est les avant deux. ça, C'est- tu vois, avant ça, tu vois l'islamisme, c'est pas de la religion. le livre dont je parlais, la jeune fille, elle part, Ils sont manipulés, pensant ces gamins. effectivement qu'elle va rendre la liberté au peuple musulman Ils sont en endoctrinés. Afrique. Enfin, oui, Ils sont mais elle y croit, elle est endoctrinés tombée amoureuse, elle y croit, et en fait, elle se rend compte trop tard de toute l'horreur qu'elle est en train de subventionner. C'est bien. Ouais. Au fruit de ses entrailles, puisque le but du jeu, c'est qu'elle procrée le plus possible pour pouvoir avoir encore plus de monde. Donc malheureusement, les gens confondent maintenant, et nos jeunes, surtout nos jeunes qui sont désemparés par rapport à plein de faits sociaux, que l'islam et l'islamisme sont deux choses qui sont Différentes. radicalement Et différentes. Surtout, c'est la puissance de Ce l'endoctrinement des livre, religions. le livre dont que ce je soit parle, l'islam il a ou été- une autre. Le livre dont je parle Voilà. qui démontre et qui détruit l'islamisme a été rédigé par un islamologue. Oui, mais je Donc suis c'est d'accord. quelqu'un qui aime. Et tous les musulmans de France, pour ceux qui sont bons, seront d'accord avec tout ça. Oui, et je pense mais qu'ils seront tout le C'est temps à la nos côtés. puissance.